Bonjour, mesdames et messieurs, ici Normand Pinard. Bienvenue à cette conférence du mois de février, à quelques jours de la Saint-Valentin, pour vous parler d'auto-hypnose. En fait, le conditionnement humain, par exemple, lorsque vous regardez la télé, lorsque vous entendez des choses à répétition, depuis votre temps d'enfance, c'est toujours quelque chose, en fait, que l'on garde à l'intérieur de soi. C'est un enregistrement. Et si vous avez toujours appris au cours de votre vie que vous avez entendu souvent des reproches ou... bref, peu importe ce que vous allez entendre, ça s'enregistre. Et nous avons reçu ici au Québec une éducation extrêmement, depuis l'Église catholique, parce que ça finit par devenir génétique, enregistré jusque-là. On l'a reçu des parents, tout ça. On a reçu une sorte d'enregistrement de soumission collective. Et pendant très longtemps, les Québécois ont été identifiés comme étant des moutons. Jusque dans les années... ça faisait partie d'ailleurs de la parade de la Saint-Jean-Baptiste, d'avoir le petit Saint-Jean-Baptiste avec son mouton. Jusqu'à temps que... Je pense que c'est le ministre Johnson qui était intervenu pour dire « OK, là, c'est assez. C'est assez votre mouton. Là, ça ne nous représente plus, le mouton. » Alors, à un moment donné, le petit Saint-Jean-Baptiste est parti, puis le mouton avec était tout frisé, comme le mouton, le petit Saint-Jean-Baptiste. On a quand même gardé à l'intérieur de nous, étant donné nos hivers qui étaient à l'époque extrêmement rudes. D'ailleurs, cet hiver est en train de le redevenir. On a gardé à l'intérieur de nous, d'abord, un climat froid qui nous oblige à rester à l'intérieur. Donc, comparativement aux pays méditerranéens, à être peu communicatif parce qu'on est confiné à l'intérieur. Lors des températures froides, ce n'est pas comme si vous êtes en Grèce, même si nous sommes des Latins, où nous pouvons aller marchander pour des tomates, acheter des fruits et des légumes sur la rue, avec des gens qui parlent, qui échangent. Ça n'a jamais existé au Québec, sauf l'été. Mais il y a une brisure quand même de 8 mois où on ne peut pas le faire. Parfois 9 mois, parce qu'à cette époque-là, les étés, c'est extrêmement court. Donc, nous n'avons pas une extériorisation de la communication. Pour nous, parler au monde, chez les Québécois, c'est quelque chose de réservé, de lointain. Je l'ai vu au cours des années... fin des années 50, des années 60, mais ça a disparu, d'accord? Mon père l'avait. Ma famille, les gens avaient cette communication-là. Évidemment, cette communication-là n'existe non seulement plus, mais en plus maintenant, c'est de l'Internet. Puis de l'Internet, c'est froid comme communication. Parce que 90% du langage est non-verbal, il n'y a plus de langage du corps, et tous les courriels et les messages que nous recevons sont des interprétations de notre cerveau. L'auto-hypnose. À force d'entendre une chose, je vais vous donner un exemple que vous n'aimerez pas, mais je vous le donne. Depuis environ 2014, ce qui m'a beaucoup étonné concernant, et je dis le mot magique Donald Trump, c'est de voir Robert De Niro, lorsque le président Trump a présenté à ce moment-là sa première candidature, donc 2014, ces eaux-là. J'ai vu cet être, Robert De Niro, parler contre Donald Trump. Et ça m'a beaucoup impressionné parce que je me suis dit, c'est quand même étrange qu'un acteur de cette renommée parle de Donald Trump. Contre une vidéo virulente, une vidéo extrêmement agressive. Trop agressive.
Et je me suis dit immédiatement, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas le rôle d'un acteur. Robert De Niro n'a jamais sorti comme ça pour dire des choses aussi étranges, négatives, à propos d'un président qui posait sa candidature. Alors, ceci dit, je me suis rendu compte que, bon, en grattant un peu, que Robert De Niro flirtait avec la pègre new-yorkaise, et il y avait pas mal de squelettes dans son placard, mais c'est un acteur que j'ai toujours aimé, que j'ai toujours apprécié beaucoup. Ce n'était pas un grand acteur, mais c'était un acteur parfaitement adapté au rôle qu'on lui donnait. On crée comme ça à Hollywood, pour certains acteurs, on leur crée des rôles pour eux. Ça, c'est pour Robert De Niro. Ça, c'est pour un autre acteur. Ça va être pour un autre acteur. Ils vont répondre à bien faire. Donc, Robert De Niro ou Joe Pesci, ça, même si c'est un comédien de base, ça a toujours été des rôles durs. Hein? Par contre, il y a des films extraordinaires comme Casino, tout ça, des films que je qualifie de haute qualité. Alors, ça m'a surpris un peu parce que c'est des gens qui n'ont pas besoin de faire ça. C'est pas des gens qui ont besoin d'être utilisés pour... Et on a répété sans cesse. Mais alors, à chaque seconde, sans détournement, d'une manière répétitive, d'une manière hypnotique, que Donald Trump était ci, que c'était ça, que c'était un monstre, patati, patata. Bon. Ce que les Américains possèdent, ça n'a jamais arrêté à Radio-Canada, jusqu'à temps que j'apprenne que Radio-Canada était contrôlé par l'État profond. Et que tous nos médias le sont. Le Québec est contrôlé par 3 familles internationales qui n'habitent pas Montréal. La majorité des ministres n'habitent pas Montréal, n'habitent pas le Québec. Ce sont comme les ministres canadiens n'habitent pas le Québec. Puis habitent ailleurs. Qui veut habiter dans une température où il fait 8 mois, à part moi, là, que ça ne me dérange pas? Pas tant que ça. Personne ne veut habiter dans des climats qui sont comme ça, qui sont difficiles. Alors, ceci dit, l'hypnose, à force d'être répétée, ça devient une réalité. On ne demande pas aux gens d'être critiques. Pourquoi tu ne l'aimes pas? Je ne sais pas, je l'ai. Je ne sais pas si dans votre famille, à un moment donné, vous avez eu des frères, des sœurs, tout ça, il arrive souvent dans les... Je vais vous donner cet exemple-là. Que ça va mal avec une de vos sœurs ou un de vos frères. Un exemple. Ou une de vos belles-sœurs. Bon. Puis, elle part des rumeurs. La rumeur est partie. Là. C'est une histoire qui est totalement inventée, qui ne tient pas debout. Mais les gens, à force de l'entendre, finissent par croire. Et à un moment donné, ils vous regardent en disant elle n'est pas fidèle, ou peu importe la rumeur qu'on a partie à propos de vous, c'est quelque chose qui est basé sur aucune valeur. Mais les gens finissent par y croire. Et au bout de 10 ans, ils croient encore ça. C'est-à-dire que tant qu'ils n'ont pas la confirmation du contraire, puis même encore en ayant la confirmation du contraire, ils vont douter. Ils vont toujours s'imaginer. C'est pour vous dire de la puissance de la médisance. Vous l'avez certainement vécu dans votre vie. Ça peut être au travail, dans votre famille, des amis que vous connaissez qui ont commencé à dire des choses et qu'ils répètent, et qu'ils répètent, et qu'ils répètent, et qu'ils répètent, et qu'ils répètent derrière votre dos. À un moment donné, vous pouvez le savoir longtemps après, mais tous les gens pensent cette chose-là comme étant une vérité, alors qu'il n'y a rien de vrai là-dedans. C'est totalement monté, c'est totalement imaginaire. Notre société en ce moment au Québec et au Canada fonctionne exactement de la même manière. C'est-à-dire qu'il m'est presque totalement impossible de rencontrer quelqu'un sur la rue qui aime Trump et quand je leur demande pourquoi ils ne savent pas. Et ça, c'est une des grandes caractéristiques de l'auto-hypnose. C'est une grande caractéristique hypnotique de dire je ne sais pas pourquoi. Moi, il me met hors de moi. Bon. Et ça a été pour moi une manière de vous faire comprendre qu'est-ce que c'est que l'hypnose.
Si nous pouvons recevoir un conditionnement, on peut le défaire, mais il faut aller en hypnose pour le défaire. Nous avons tous été éduqués que l'argent... je ne sais pas si vous vous rappelez de Séraphin à la télévision, sûrement, parce que ça a été en reprise 30 ans. On a toujours montré l'homme comme étant un monstre. Puis Donalda, elle faisait pitié, Donalda. Bon. Ça, c'était au début du féminisme, un peu avant le féminisme, au Québec. Puis là, les hommes, c'était tous des monstres, puis c'était effrayant. Là. Puis Donalda était partout. C'était la victime, c'était la femme. Ensuite, il y a eu Ulysse Payette. Et ça a créé beaucoup de divisions dans les couples, parce que l'homme était vu comme un monstre, puis la femme comme une victime. Et il y a des femmes qui ont cru qu'elles étaient victimes et qu'il n'y avait pas grand-chose à faire avec les hommes. Et je peux dire que moi, je n'ai pas connu dans ma famille de divorce parce que mes parents viennent d'une autre époque. Ils étaient nés en 1921. Ils n'avaient pas subi cette pollution. Mais il n'y a pas un couple en 1970 qui n'avait pas subi la vague que l'homme était un monstre. Et finalement, au début des années 80, divorcer, c'était presque tout le monde. On peut dire que ça a commencé au début des années 70. Puis dans les années 80, c'était fait. Tout ça relève d'une hypnose, c'est-à-dire d'un conditionnement, d'une valeur qui est garochée dans le monde, dans l'inconscient collectif, mais qui n'est pas réelle. Et ça va tellement loin que l'on finit par croire, les gens finissent par croire eux-mêmes, ce sont des hommes qui sont des monstres, et les femmes finissent par croire elles-mêmes que tous les hommes sont des salauds, même si elles ont rencontré des êtres charmants, parfois. Donc, non seulement on possède la conviction d'une chose, mais en plus on est convaincu qu'on est ça. Par exemple, c'est pas que les Québécois ne sont pas intelligents. Les Québécois, moi que j'ai connus, dans les années 50, 60, étaient des hommes et des femmes brillantes. Et les hommes, c'était remarquable. C'était des êtres solides qui faisaient tout. Réparaient leur voiture, réparaient leur maison, et réparaient tout. Ils réparaient leur tondeuse, et réparaient tout. Il y en a quelques-uns encore aujourd'hui comme ça, là. C'était des êtres polyvalents qui pouvaient tout faire. Il n'y avait rien à leur épreuve. Puis s'il y a quelque chose qui était brisé chez le voisin, ils allaient chez le voisin pour dire « Va te réparer ça. » Alors, c'était des hommes forts, c'était des hommes solides psychologiquement. C'était des hommes puis des femmes solides. Mais l'Église avait déjà donné dans la population depuis des centaines d'années la culpabilité, le péché de Dieu. Toujours le fait que nous pouvions tomber et devenir des démons, que nous étions des pauvres pécheurs. Si on avait appris à ce moment-là à devenir millionnaire, à savoir qu'est-ce que c'est que la bourse, la haute finance, on serait probablement devenu très riche. Mais l'Église nous enseignait la pauvreté. Et on a pris pour acquis qu'il était normal d'être pauvre, d'en arracher, de travailler 60 heures par semaine, jusqu'aux baby boomers. Puis quand les baby boomers ont vu leurs parents tellement travailler fort, ils se sont dit, moi, je ne travaillerai pas aussi fort que ça. Donc, on a eu des syndicats, on a eu toutes sortes de choses. Le syndicat, c'était bon, là. C'était pas mauvais. Mais à un moment donné, on est allé vers une société que le travail, c'était quelque chose de dévalorisant. C'est-à-dire qu'on ne le faisait pas par amour, mais qu'on le faisait parce qu'il fallait gagner sa vie. Donc, ça a été une civilisation au cours des années 70, 80, 90 qui a sombré dans la médiocrité. Où les êtres humains dans l'ensemble ne s'aiment pas eux-mêmes, ne trouvent pas de talent chez les autres,
ou très peu, à part certains artistes, le Québec a appris à se détester, à s'haïr, à ne pas respecter l'opinion des autres, à être fermé sur lui-même. C'est d'abord une fermeture collective et c'est une fermeture individuelle qui glisse vers la paranoïa. Autrement dit, nous sommes une société fermée sur elle-même, se méfiant de tout le monde, qui ne favorise pas l'échange, qui ne favorise pas la confiance. Autrefois, ça veut dire il y a 50 ans, tout était réglé avec une poignée de main. Ça ne fonctionne plus comme ça. C'est une détérioration. Alors, pour en venir à l'hypnose, une réalité est fabriquée à partir d'une idée qu'on lance. La réalité, une fois qu'elle est lancée, elle s'enregistre dans notre cerveau et ça devient cette chose-là. Il y a pire encore. C'est lorsqu'une réalité est enregistrée dans notre cerveau, la réalité extérieure se conforme à cette idée. On tombe dans le domaine de la métaphysique. Une chose n'est pas réelle, elle finit par le devenir même si elle ne l'est pas. Et à un moment donné, elle prend sa justification. Elle semble devenir réelle dans le monde. Autrement dit, nous sommes les créateurs des gens que nous rencontrons. Nous sommes les créateurs de ce qui arrive dans notre vie, en grande partie. Évidemment que mes ateliers que je donne en auto-hypnose, dans un état second, je vais d'abord donner aux gens l'idée de la santé. Les Québécois ont une paranoïa concernant leur santé. C'est des avaleurs de pilules, alors qu'on sait très bien que ça a des contre-indications. Depuis les années 70, on pense toujours que la pilule est miracle. Ce sont des gens qui ont mal partout, qui ne se sentent pas bien, psychologiquement et physiquement. Et on aboutit à des idées du système auto-immune, de dépression nerveuse collective. Bref, il y a très peu de gens heureux. Et si je vous disais que tout ça, c'est auto-hypnotique, que c'est une idée que j'appelle l'ambiance du monde, que l'on appelle le Québec, ce que je fais dans les ateliers, d'abord, on se donne la santé. On se transforme en lumière. On circule dans notre sang. On visite les parties de notre corps par le sang. Et on ordonne au sang, ainsi que la lumière, de guérir notre corps. Ça va des orteils aller jusqu'aux neurones. Et que le sang devient un outil de bénédiction, de réparation de chacun des tissus. Le cerveau l'enregistre. Une chose n'a pas besoin d'être réelle pour être réelle. Elle a simplement besoin d'être crue. Ça fait 40 ans que je le dis. La réalité, c'est comme la monnaie. C'est basé sur une confiance collective, une croyance même collective. Alors que la monnaie, c'est juste du papier. On n'a plus d'argent, on n'a plus d'or, on n'a plus rien. Donc, une idée construit le réel. La santé, c'est une idée. Donc, il est possible de suggérer au cerveau, peux-tu te réparer? Peux-tu te régénérer? Le cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va peut-être changer ses habitudes alimentaires. Si on donne à quelqu'un le goût de vivre longtemps, peut-être qu'il y a quelque chose en nous qui va avoir le goût de vivre longtemps.
et que les événements au-delà de l'espace et du temps vont se placer en fonction que vous puissiez vivre longtemps. Donc en santé. Parce que quand on a mal, on n'a pas envie de vivre longtemps. La même chose pour la richesse. La richesse, c'est un échange avec des énergies. C'est une circulation d'énergie. J'écoutais dernièrement Charles Gave, qui n'est pas le moindre individu dans le domaine de la finance, c'est de l'énergie. Alors, nous imaginons, dans cet état, construire, pas nécessairement sur la Côte d'Azur, mais ça peut être dans un endroit absolument fantastique sur le bord de l'océan, on construit un restaurant, on construit un menu, on construit ce que ça va goûter. C'est très important, le goût et l'odorat, pour faire repartir les cellules qui sont toujours les plus importantes concernant la mémoire, pour éviter l'Alzheimer et la détérioration, parce que la première chose qui s'en va et qui annonce l'Alzheimer ou les maladies neuro de dégradation, c'est souvent le goût et l'odorat, et un peu la vision. Mais le goût et l'odorat revient tout le temps, annonciateur, des fois 3-4 ans à l'avance. Donc, il est donc important d'activer. On peut l'activer par la lecture, on peut l'activer. Moi, j'apprends en ce moment des cours d'anglais assez avancés. J'arrête pas. Il y a des jeux sur Internet qui permettent de favoriser la mémoire, qui permet de favoriser l'observation. Alors, ce sont des choses de pratique extrêmement importantes si vous le faites à tous les jours. Dans l'auto-hypnose, je demande au cerveau de faire son maximum en tant que machine. Et les gens, ils vont sur d'autres plans. On invente des endroits. On va sur d'autres plans. Ça, c'est le premier niveau, ça. Mais le premier niveau est extraordinaire parce que déjà là, on peut voir les 2-3 semaines qui suivent des changements dans la vie de la personne. Car nous ne sommes pas un être isolé dans le monde, mais nous sommes les créateurs de la réalité. On est très loin de se sentir une petite créature de Dieu ici. Je ne crois pas en un Dieu extérieur. Je crois en Dieu à l'intérieur. C'est ce que l'on est lorsque l'on naît. Alors, ensuite, il y a des plans où il existe des entités de lumière qui sont puissants. Et on peut échanger avec eux des breuvages qui nous permettent à notre système nerveux de se réparer, d'avoir une auto-régénération de tous les tissus. Si la calomnie ou toutes les histoires que nous entendons fonctionnent, ça marche, mais dans l'autre sens. Donc, c'est quelque chose de très puissant. Maintenant, être environ 5 heures dans un état de relaxation que vous ne pouvez pas arriver à imaginer tant que vous ne l'avez pas vécu, vous n'avez aucune idée de la puissance de cette paix qui est absolument extraordinaire, que personne ne peut avoir. Comment est-ce qu'on peut se sentir au niveau physique? Et comment la réalité commence à se modifier légèrement. Et que cette régénération-là, des tissus du corps, est parfaitement possible. C'est ce que je propose, et c'est probablement la chose la plus puissante que j'ai trouvée pour changer le monde.
La voyance, elle est intéressante, mais elle sécurise pour très peu de temps. C'est un outil. Mais l'auto-hypnose change les événements. Parce que vous êtes au cœur de ces événements-là et que la réalité se modifie d'une manière extraordinaire. Et ça va aller au-delà de l'ego, parce que l'ego est toujours réactif. L'ego, c'est quelque chose qui se défend. L'ego a toujours des raisons pour être pauvre. L'ego a toujours des raisons pour être malade. L'ego a toujours des raisons pour être malheureux, parce que l'ego n'a pas ce qu'il veut. L'ego, là, c'est un trou béant qui est condamné par le désir. Inassouvissable. C'est un beau mot. Ça n'arrête pas. Donc, on a le droit d'avoir un ego, mais lorsqu'il nous domine, émotivement, il nous tue. Il nous rend malades, malheureux. Mais lorsque l'on place en soi des idées de santé, de richesse, le goût d'éternité, de la quiétude, de la paix, de la sérénité. Ce qui est formidable, c'est que cette sérénité finit par se placer dans le réel. Petit peu par petit peu, et souvent grandement, au cours des semaines. Ça dépend de l'ouverture de la personne. C'est l'œuvre maîtresse. C'est la chose qui change le monde. Changez votre perception du monde. Si vous n'aimez pas le monde. Et créez un monde nouveau. Mes chers amis, vous croyez sincèrement, j'en reviens un petit peu à la politique rapidement, que Trudeau n'a pas fait ce qu'il avait à faire, que Legault n'a pas fait ce qu'il avait à faire, que Macron n'a pas fait ce qu'il avait à faire, et que c'était des gens qui étaient des incompétents. Non. C'est des gens qui ont utilisé l'hypnose pour détruire la classe moyenne, pour dilapider les fonds publics créés par le Fonds monétaire international et vous ruiner. Et je crois que cette chose qu'on a appelée la maladie, dont inutile de prononcer le nom parce que vous la connaissez et que vous avez un truc dans le bras, n'était là que pour détruire l'économie et tout le reste, détruire probablement votre santé. Ils ont atteint leur but. Il n'y a pas une structure au Canada qui fonctionne. Une seule structure ne fonctionne pas. Si vous vous demandez pourquoi il y a des personnificateurs dans les écoles, des personnificateurs féminins, il y a des problèmes. Ceci, pourquoi qu'on crée la confusion dans le monde, c'est pour mieux diriger les gens. Et pendant que les gens sont occupés avec toutes sortes de niaiseries, de confusion, es-tu un petit gars, es-tu une petite fille, t'es-tu en haut, t'es-tu en bas, t'es comme Trump, ou pour ou contre, on vous vole. Ce n'est pas que vous ne faites pas 200 000 $ par année, mais c'est que le 200 000 que vous faites n'en vaut peut-être plus 50. On vous vole. On vous vole à travers l'augmentation du prix des maisons, à travers l'augmentation du prix des loyers. Et à un moment donné, vous n'arrivez plus. Voilà le but. Et l'élimination de la classe moyenne, c'est-à-dire 98% des gens. Voulez-vous passer à la conscience? Voulez-vous une autre vie?
Voulez-vous changer votre monde? Vous savez, le monde, c'est la Terre au complet. Il y a des endroits où il n'y a pas toujours que des hivers. Je ne parle pas nécessairement de la Floride. Il y a des endroits très beaux, où les gens sont charmants, où les gens ne sont pas paranoïaques. Des endroits où encore le dollar américain vaut quelque chose, au moment où je vous parle. Ça peut être en Asie. Je comprends que vous êtes marié, que vous avez des enfants et qu'il y a l'école pas trop loin. Je comprends votre situation. Mais ce que vous vivez, c'est quelque chose que vous avez acheté, que vous avez pris comme étant normal, qu'il n'y avait pas d'autre chose à faire, parce que tout le monde faisait la même chose. Mais ce n'est pas parce que tout le monde fait la même chose qu'elle est une chose à faire. En fait, dans le monde, dans la réalité comme telle, il n'y a rien du tout. C'est du vide. Et à partir du moment où vous pensez, vous créez. Et vous donnez un sens aux choses. Et si vous êtes en santé, si vous vous donnez les outils pour rencontrer des êtres qui vont vous apprendre à faire de l'argent, des gens qui s'occupent de la bourse, que vous vous intéressez à la crypto-monnaie, que vous vous intéressez à différentes choses, vous allez vous protéger financièrement. Parce qu'on ne peut pas détruire la richesse. On peut simplement la déplacer d'un continent à un autre continent. Alors, c'est toutes ces choses-là, et pourtant, qui sont toutes simples. Et pourtant, pour la plupart d'entre vous, vous allez peut-être vous demander de quoi je parle. Quand je parle d'énergie et de déplacement de la richesse, en fait, tout le monde sait ça au niveau de l'économie. Vos ministres n'ont pas été des incompétents. Mais ils ont peut-être été des escrocs. Et pourquoi? Tout simplement par le fait que vous n'êtes pas là. Par le fait que vous êtes inexistant. Vous voyez votre réalité à l'intérieur d'un verre d'eau, alors que vous êtes l'océan. Et vous vous obstinez à voir les choses d'une manière bornée. Et vous devenez petit. Hein? Un petit Québécois, un petit crétin, une petite voiture, une petite maison, un tout petit. Hein? Tu veux définir un Québécois, tout est petit. On a fini par le devenir petit. Et on devient ici au Québec petit à peu près tous les jours. Il faut que ça cesse. C'est une hypnose. Ça se règle facilement. N'oubliez pas que je suis un métaphysicien. Un métaphysicien n'est pas quelqu'un qui regarde la réalité comme étant une matière finie, mais je regarde la réalité comme de la pâte à modeler sur laquelle se modèlent nos pensées. C'est-à-dire que ça peut se modifier, ça peut prendre des formes différentes. Nous vivons dans un monde qui peut prendre des formes à l'infini. Nous vivons dans un monde d'infinité, des formes infinies. Mon prochain atelier, pour ceux qui viennent régulièrement, c'est un groupe que j'ai depuis assez longtemps, c'est le 17 février, de 13h à 18h. À tous les... que je regarde ça. À tout le deuxième dimanche du mois, j'ai toujours une conférence. Le deuxième dimanche du mois, j'ai une conférence qui commence à 7h30 puis qui finit à 9h30. Donc, on va dire que la prochaine conférence, ça va être le 9 mars. Si vous êtes intéressé, bien, mon numéro de téléphone, c'est le 514-254-5919. 5919. 254 5919. Téléphonez-moi. 514-254-5919. 254 5919. 254 5919. 254 5919. 254 5919. 254 5919. 254 5919. 254 5919. 254 5919. 254 5919. 254 5919. 254 5919. 254 5919. 254 5919. 254 5919. 254 5919. 254 5919. 254 5919. 254 5919. 254 5919. 254 5919. 254 5919. 254 5919. 254 5919. 254 5919. 254 5919. 254 5919. 254 5919. 254 5919. 254 5919. 254 5919. 254 5919. 254 5919. 254 5919. 254 5919. 254 5919. 254 5919. 254 5919. 254 5919. 254 5919. 254 5919. 254 5919. 254 5919. 254 5919. 254 5919. 254 5919. 254 5919. 254 5919. 254 5919. 254 5919. 2
J'aime beaucoup donner des consultations pour des individus assez intelligents, mais qui ont un problème, puis qui souvent veulent avoir un conseil. Je suis là. Ça va me faire plaisir de vous aider, comme je le fais depuis 40 ans. Je suis un homme disponible. Hein? Je suis à ma retraite. Je suis un homme disponible. J'ai beaucoup de temps. Sauf que j'essaie d'être créatif avec ce temps. Faire quelque chose. Se faire plaisir. Faire rien aussi, c'est une excellente chose. Mais je suis un créateur. Et j'aime à créer avec le monde. Changer la perspective du monde. J'ai des belles lettres de gens qui me disent « Vous avez changé ma vie il y a 30 ans. » Puis elle demeure toujours transformée depuis que je vous ai vu. Ça, ce sont des beaux témoignages. Donc, le 9, une conférence. Je ne connais pas encore le titre de la conférence, mais c'est de l'énergie qui se passe ici, que je donne chez moi, qui change toute la donne. Si vous êtes intéressé à expérimenter un atelier, le 23, dimanche le 23, ça, c'est une date que je me donne. Téléphonez-moi au numéro de téléphone 514-254-5919, 514-254-5919. Et à 3 personnes, là, je fais un atelier. Parce que je veux que ça reste intime. Je ne peux pas faire un atelier aussi extra. 40 personnes. Puis je ne louerai pas des salles non plus. Parce que c'est trop impersonnel. Là, on peut avoir du fun. Là, on peut expérimenter. Donc, le 23. Pour les anciens, le 17. Et pour les nouveaux, je réserve cette date-là, le 23. Je ne le ferai pas juste pour une personne, mais s'il y a 3 personnes, je le fais. Voilà, je regarde tout. J'ai un e-book de 1986 pages avec des corrections qui ont été effectuées. Si vous êtes intéressé, je le mets à votre disposition. Hein? C'est environ 200 $. Toutes les conférences écrites de 1986 à venir jusqu'à maintenant, je pense que vous allez comprendre. J'aurais pu le mettre en 4 tomes, puis vendre chaque livre 60 $. Mais je me suis dit, tant qu'à l'avoir, pourquoi ne pas l'avoir d'un seul coup? Il y a toutes ces conférences. Si vous habitez la Gaspésie ou en France, puis que vous ne pouvez pas assister aux ateliers, j'ai enregistré des ateliers. J'en ai fait pour vous. Et je les ai mis en format audio pour que vous puissiez les écouter avec des écouteurs dans un endroit calme. C'est une œuvre. C'est une œuvre. Je la mets à votre disposition pour 199 $. Si vous habitez en France, vous payez par PayPal. Si vous habitez en France, au même titre que si vous achetiez mes conférences, vous allez trouver ça à la rubrique service sur mon site web à www.normandpinard.com. Rubrique service. Vous dites que c'est pour les ateliers. Je vous envoie ça par courriel parce que c'est pas volumineux, hein? C'est à peu près 20 MB. Il n'y a rien là. C'est la même chose avec mes conférences de 1986 jusqu'à l'année 2014. Je vous les envoie également par Transfer Big File. Et si vous voulez avoir les DVD, vous me dites, vous préférez les DVD que de le recevoir par courriel. C'est un lien, les Transfer Big File. Tu appuies dessus le lien, puis ça va télécharger les conférences que tu vas pouvoir mettre sur une clé USB, écouter dans ta voiture ou l'écouter n'importe où. Fait qu'on est rendu là. Le support d'autrefois, c'était le DVD, le CD, mais aujourd'hui, c'est le streaming
Streaming, ça veut dire que tu l'écoutes directement. Tu peux le télécharger, tu le mets sur une clé, puis tu l'écoutes à partir de la clé. Je demeure, et je le répète encore, toujours disponible aux gens qui veulent me rencontrer pour des consultations. S'il y a des gens qui veulent absolument avoir la voyance, ça va me faire plaisir. Mais je suis beaucoup plus que voyant. Je transforme des vies. Je transforme des perceptions du monde. Vous avez appris toute votre vie que vous étiez peut-être rien. Et vous êtes-vous imaginé que vous êtes l'univers? Parce que ça, c'est la réalité. Vous êtes vaste. Vous n'êtes pas fait pour être pauvre. Vous n'êtes pas fait pour être malade. Vous n'êtes pas fait pour avoir une vie qui est difficile. C'est de la foutaise. C'est du caca qu'on vous a mis dans votre tête. Et parce que vous y adhérez, vous travaillez extrêmement fort pour gagner votre vie. Et en bout de ligne, il vous manque énormément d'argent. Il vous manque beaucoup d'argent. Ceci n'est pas normal. Il y a des interférences, des gens qui vous prennent pour des moutons. Il y a des gens qui vous ont réduit à l'esclavage. Partout, il y a des escrocs. Un plus grand nombre d'entre eux ont des postes de pouvoir politique. Un jour, il faut que ça cesse. Il faut que vous deveniez libre, puissant, intelligent et divin. Au revoir.